Bonjour et bienvenue dans cet atelier consacré à l'amorçage de votre réseau. Cette opération, bien menée, a permis à de très nombreuses personnes que j'ai rencontrées de retrouver un poste avant même d'avoir connu licenciement et chômage. Un conseil de prudence cependant. Vous êtes encore en poste et le monde est petit. Rien ne dit que l'employeur pour lequel vous n'avez plus l'intention de travailler aujourd'hui ne sera pas demain un client, un fournisseur, voire à nouveau votre employeur ou même un de vos employés. L'amorçage de votre réseau doit donc être géré de façon à préserver la confiance de vos collègues et la qualité et l'efficacité de votre travail dans le poste actuel. Alors, qu'entend-on par amorçage de votre réseau? Dans le domaine de la recherche d'emploi, on entend souvent parler de marché caché. Cette notion est source de nombreux fantasmes. En effet, elle sous-entend qu'à côté des offres officiellement à pourvoir, il existerait une catégorie d'offres secrètement à pourvoir, accessible uniquement à un petit nombre de privilégiés auxquels, bien sûr, vous n'appartenez pas. Cela fait d'ailleurs écho à l'avis très largement partagé que l'activité de réseautage est une activité mafieuse de laquelle il faut se méfier. Pourtant, c'est très loin d'être le cas. Le réseautage est en fait une activité très simple et très naturelle qui consiste tout simplement à vous ouvrir auprès de vos relations, de vos ambitions, de vos envies, de vos recherches, afin qu'ils puissent vous servir de relais et d'amplificateur. En tout premier lieu, les personnes que vous allez rencontrer seront une source d'informations très proche du terrain, inestimable, pour continuer à affiner votre projet. C'est d'ailleurs sur ce point que vous devez insister lors de la prise de rendez-vous téléphonique. Bonjour Pierre, dis-moi, toi qui travailles dans le domaine des assurances, est-ce qu'on ne pourrait pas se rencontrer pour que tu m'en dises un peu plus sur ce secteur que je connais mal et auquel je m'intéresse depuis quelque temps? Ensuite, à la fin du rendez-vous, ils pourront vous donner le nom de contact utile auquel vous pourrez vous adresser de leur part. C'est d'ailleurs le point le plus important de votre entretien, et aucun de ceux-ci ne doit se terminer sans que vous ayez posé la question clé suivante. Merci beaucoup Pierre pour cet entretien auquel tu as bien voulu consacrer quelque temps. Dis-moi, maintenant que tu as mieux compris ma démarche, est-ce que tu pourrais pas m'indiquer le nom d'un ou deux contacts auxquels je pourrais m'adresser de ta part pour poursuivre ma recherche? Votre réseau initial est forcément limité et seule cette question vous permettra de poursuivre votre recherche sans jamais tomber à court de carburant. Ils vont également pouvoir désormais démultiplier vos efforts, car maintenant qu'ils connaissent votre projet que vous aurez présenté dès le début de l'entretien en 3 minutes, ils vont se faire vos yeux et vos oreilles. Ils vous informeront des offres qu'ils vont voir passer ou dont ils entendront parler. Ils vous inviteront également aux conférences ou entretiens concernant votre recherche et auxquels eux-mêmes seront conviés. Conférences et entretiens au cours desquels vous pourrez vous-même faire de nouveaux contacts grâce à votre présentation rapide. Et bien sûr, ils vous recommanderont auprès de leurs contacts qui pourraient avoir besoin de vous. C'est ainsi que vous entrerez dans le cercle des soi-disant privilégiés ayant accès au fameux marché caché. Cependant, si le principe est simple, la mise en application l'est moins. Elle suppose bien entendu que vous maîtrisiez parfaitement tous vos outils, et en particulier le CV et la présentation rapide. Elle implique également que vous n'ayez plus peur de parler de vous, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit. Reste que l'amorçage du réseau requiert l'utilisation d'outils qui relèvent essentiellement du bon sens et de la courtoisie, mais qu'on a tôt fait d'oublier dans le feu de l'action. Alors voyons ensemble 10 points clés à relire chaque soir jusqu'à ce qu'ils deviennent une seconde nature. Soyez parfaitement au point avec l'ensemble de vos outils. Vos amis ne pourront vous aider que s'ils comprennent exactement ce que vous cherchez à faire. Entraînez-vous à communiquer au téléphone et en face à face dans des environnements sans enjeu. Mieux vaut être parfaitement à l'aise lorsque vous serez face à un contact clé. Osez demander de l'aide. Tout le monde aime rendre service, mais demandez de l'aide que les gens peuvent vous fournir. Sinon, vous allez les décevoir.
Demandez de l'information. Vous en avez toujours besoin et tout le monde peut en fournir. C'est d'ailleurs un élément clé pour obtenir facilement un rendez-vous. Demandez également des contacts. Vous en avez terriblement besoin et si votre discours est convaincant, on vous en donnera facilement. C'est tellement agréable de montrer à des amis qu'on a des relations. Demandez des recommandations auprès de ces nouveaux contacts. C'est la garantie d'obtenir facilement un rendez-vous et d'être reçu avec bienveillance. Et laissez-vous entraîner hors de votre réseau proche. C'est dans les cercles plus éloignés de réseau que se trouve réellement votre prochain job. Soyez honnête, fiable et généreux. Le réseau fonctionne sur la confiance. La confiance se construit sur les années et elle se détruit en quelques instants. Remerciez toujours après un rendez-vous par un bref courrier dans lequel vous rappellerez les éléments essentiels de la conversation. Et enfin, tenez informés vos contacts des suites que vous aurez données aux conseils qui vous auront fournis. En particulier, tenez-les informés des rencontres que vous aurez faites grâce à eux. Associé à une bonne visibilité sur le net, je vous garantis que cette approche vous donnera de grandes chances de retrouver un emploi avant que les choses ne se gâtent dans votre poste actuel.